Hey yo, salut, bonjour à tous, vous êtes sur Shiny TV, saison 2, épisode 3. Donc là je vais vous parler de l'ascenseur émotionnel, on sait tous ce que c'est. Je vais vous parler de mon outil préféré pour gérer mes montées de colère, d'impatience. Des fois on veut trop expliquer des choses à des gens alors que c'est pas le moment et puis ils en ont rien à foutre en plus. Mais en tout cas, ouais, voilà, ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre rien que sur la route ou n'importe quoi, des montées de colère, des montées d'impatience. Quand on est des projets, on sent que ça avance pas. Quand on est dans le doute, on se demande si on doit garder son ancien taf, un truc un peu plus alimentaire et une sécurité financière ou quoi que ce soit, ou se lancer dans ses projets, essayer de nouvelles choses. Donc voilà, moi, l'outil qui m'aide le plus, il y en a plusieurs, hein, mais moi, ce qui m'aide le plus, là, surtout en ce moment, c'est les fleurs de bac. Les fleurs de bac, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites fioles. C'est un genre d'hydrolat, de l'extrait naturel de plantes, et en fonction de chaque plante vient soulager un pic émotionnel. Donc moi j'en ai une dizaine, je les ai pas là. Tac, elles sont là, carrément la petite troussie là. Donc ça ressemble à un truc comme ça. Si jamais c'est cas extrême, un gros pic de... Allez, moi ça va être quoi? Ça va être pic de colère sur une injustice ou quand ça va pas assez vite, il y a un truc qui va pas assez vite et que j'ai du mal à lâcher prise. Tac, hop, deux gouttes. Et en 5 minutes en vrai. Là, ouais, en 5 minutes. En 5 minutes, pouf, ça me détend, ça me permet de me recentrer et du coup me recentrer, de m'aligner et de faire ce que j'ai à faire en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est que quand on est dans une forte émotion, ça nous brouille la vue, on n'est que connecté là-dessus et on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie, on va dans notre manière de communiquer ce qu'on veut, et ben on va être hyper maladroit, on va blesser les gens. Enfin, il n'y a rien qui marche et c'est un engrenage, une boule de neige et on se crée plus de problèmes qu'autre chose. Donc il existe plein de choses. Moi j'avoue que sans faire exprès, la transmutation, ça a été la danse. Gros pic de colère ou même de joie en fait. On est tellement content que qu'on n'arrive plus trop à se gérer non plus. Donc la danse, ça me permettait de me canaliser, évacuer ce que j'avais à évacuer. Donc c'était plus de la haine à l'époque que de la joie. Mais bref, la danse, c'est super bien, je reparlerai dans une autre vidéo. Là, je vais parler d'un truc pour tout le monde, soit danseur ou pas. Moi, je vous parle de moi, mais après, il y en a pour toutes les émotions, hein, vraiment. Là, si je regarde, état émotionnel, changement. Alors, peur, insécurité, la confiance, le calme, le courage, la force. Ensuite, le doute, l'incertitude, le manque d'intérêt pour le présent, la solitude, l'hypersensibilité, le découragement, le désespoir. Voilà, ça nous arrive à tous. Là, je vois Star of Bethlehem. Elle m'a fait un bien fou celle-là. Tac. Préoccupation excessive d'autrui. Voilà. Donc ça, c'est les catégories. Et après, il y en a entre 3 et 10 par catégorie. Allez, je vais parler des miennes. La sweet chestnut. Pas voir d'issue à une situation actuelle, l'envie d'être beaucoup plus tranquille. La red chestnut, beaucoup préoccupé. Je me fais beaucoup de soucis pour quelque chose, que ce soit un projet ou une personne. Vu qu'avant j'étais hyper protecteur, ça aussi ça m'a fait du bien. Lâcher prise et trop couver les gens, on les rend dépendants de nous et à la base ce qu'on veut c'est qu'ils soient autonomes et on fait tout l'inverse. Ça part d'une bonne intention mais c'est pas altruiste et ni constructif d'agir comme ça. Cherry Plume, perdre son sang-froid, ma spécialité. Voilà, maintenant avec 5 ans de développement personnel, des livres et tout, ça m'arrive beaucoup moins.
sur certains sujets peut-être, mais en tout cas ça m'a aidé à comprendre mieux les choses. On peut mettre ça dans sa bouteille d'eau au quotidien. Donc en ce moment, qu'est-ce que j'ai d'autre moi me faire beaucoup de soucis ou d'être vite découragé sur quelque chose. D'ailleurs, cette fiole-là s'appelle la Gentian, je sais pas si je le dis bien. Mais pour une compétition sportive, quand on est hyper stressé ou un entretien, et bah ça c'est le genre de... Comment dire ça? C'est le genre d'outil qui va nous détendre. En plus de ça, c'est quelque chose, c'est des plantes, c'est des extraits naturels. Si jamais on en prend trop, bah c'est pas grave, ça va s'évacuer dans l'urine. Donc c'est pas comme certains médicaments ou certains outils où si on en prend trop, on peut faire une overdose, il y a des effets secondaires indésirables. Là, rien de tout ça. Donc vu que, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, une émotion trop forte pendant trop longtemps, ça crée un malaise, une maladie. Dans le dictionnaire dont je parlais, en fonction de la maladie, on peut voir à quelle action c'est lié, à quelle situation est née cette racine, cette cause de cette maladie. Mais une fois qu'on sait à cause de quoi, c'est bien de le savoir, mais après, il faut utiliser des outils. Et donc, voilà, il y a les soins énergétiques, la sophrologie, le FT. Il y a vraiment plein de choses. Ce qu'il faut, c'est l'intuition. Quelque chose vous parle, vous essayez. Si ça marche super bien pour vous, continuez. Si ça marche pas, essayez autre chose. Il faut trouver son truc à soi. Voilà. C'est pour ça, moi, j'en ai essayé plein. D'ailleurs, première saison, je les ai tous interviewés. Ces gens magnifiques, ces gens humbles et, euh, et qui m'ont vraiment guidé, m'ont fait comprendre que ça venait d'abord de moi cette envie d'aller mieux et qu'avec leur aide, on a pu trouver la cause et la libérer, alors que ce soit énergétiquement, que ce soit sur la compréhension. Donc que ce soit dit scientifiquement ou spirituellement, les deux se rejoignent depuis très longtemps. Donc après, c'est être honnête avec soi, se regarder dans la glace, avoir le courage de faire le premier pas. Et quand on fait le premier pas, on voit les effets à court terme. C'est assez impressionnant, donc ça nous donne envie de récidiver. Et step by step, on se libère, on découvre ce qu'on est venu faire sur Terre. On se libère des gens toxiques qui nous ont appris beaucoup de choses, mais maintenant ce qu'on souhaite, c'est du bonheur et des belles personnes, des belles rencontres. Enfin bref, je me suis un peu égaré. Changement pas facile. Être impatient, ça j'en ai parlé. Le sport, ça permettait de me libérer, mais sauf que je me blessais à vouloir faire du sport un peu trop violent. Donc là maintenant, je sens que je suis un peu énervé. Et bah je vais prendre cette goutte là de truc d'impatience. Au bout de 5-10 minutes, ça fait effet. Quand je vais faire mon sport, bah, je me défoule, mais je vais pas aller chercher trop loin. Et du coup, je vais pas me blesser parce que émotionnellement, j'ai besoin de me défouler, besoin d'une excuse pour dire des choses, pour faire des choses. Voilà, ça me permet de me canaliser. Et voilà, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose qui vous correspond. Ça coûte que 10 euros. Et, euh, et franchement, c'est génial. Alors quand il est trop tard sur une maladie, même si on connaît la cause, on peut coupler les deux. Voilà, rien n'empêche rien n'empêche de faire les deux en même temps. Mais après, comme je disais dans l'autre vidéo, ce qui serait le but final pour moi en tout cas, c'est dès que je sens que quelque chose monte en moi et que je me sens pas bien, je connais direct à cause de quoi c'est dû. J'ai un outil sous la main pour m'aider et ça me permet, voilà. Alors moi, ça va être quoi, les migraines? Je sens que je cogite trop sur un truc, je suis impatient, ça va devenir une migraine. Maintenant, j'ai le réflexe de prendre ça ou de me faire un soin énergétique ou je sais pas, un livre qui me fait du bien, une musique qui me fait du bien. La musicothérapie, c'est très bien aussi, il n'y a pas besoin de faire des trucs chamaniques, même si j'adore ça. Faut trouver ce qui marche pour nous et et petit à petit, vous allez voir qu'on devient de plus en plus ouvert avec des méthodes qui ont 2000, 3000, 5000 ans. Et finalement, c'est quand même beaucoup plus logique d'aller vers quelque chose qui a 3000 ans et qui marche que quelque chose qui est assez récent
et que si on le prend pas, on nous tape dessus. Enfin bref, c'est un autre sujet. Alors, comme je vous ai montré, une goutte quand là on sent que ça va pas. Moi je l'ai fait à mon oncle. Mon oncle qui avait un cancer à la thyroïde et un truc qui était récent et beaucoup de stress dans son travail, beaucoup d'injustice dans sa vie, mais ce mec-là a une force et la main sur le cœur à toute épreuve. En tout cas, on est tous sensibles et faut pas se juger, être trop dur avec soi et s'autoriser que des fois ça va pas. Et d'en parler c'est bien, mais si c'est pour recommencer une semaine plus tard, c'est qu'il faut passer à quelque chose d'un peu plus costaud. Donc que ça soit un soin, une thérapie ou voilà ça et ça vous êtes autonome. Si vous avez envie de, vous êtes dans le sentiment d'injustice et que vous voulez de l'aide de personne parce qu'on vous a jamais aidé et tout, je sais de quoi je parle. J'étais comme ça aussi avant. Donc c'est un bon moyen de s'aider par à quelqu'un au lieu que ce soit une personne et de se sentir être culpabilisé ou de se sentir inférieur parce on va demander de l'aide, même si au contraire ça demande beaucoup de courage et c'est plus honorable ça que de s'enfermer dans sa carapace même si on est légitime. Ça permet de, voilà, on demande de l'aide à personne, on s'auto-gère tout seul. Donc ça, comblé avec quelques livres et quelques petites vidéos, on s'en sort très bien. Sinon, ouais, dans la bouteille, on peut en mettre, ou dans un verre d'eau à boire à cul sec, on peut en mettre 7 maximum. Donc moi en général j'en mets 7 hein. Des fois j'en ai besoin qu'une mais au cas où j'en mets 7. Si jamais il y a une fiole que vous n'avez pas besoin du tout, votre corps n'a pas besoin, et ben le corps il va l'éjecter dans l'urine sans problème et sans effet secondaire. Donc il ne peut pas y avoir de contre-indication grave. Après je vous dis, vous allez sur le site internet, ils expliqueront plus scientifiquement que moi. Donc voilà, et encore une fois, ne me croyez pas sur parole, allez voir peut-être d'autres vidéos ou regardez ce qu'ils font et si quelque chose vous parle, essayez une fiole et si vous voyez que ça vous fait du bien, pourquoi se priver? Vous allez être mieux avec vous-même, dans votre entourage, dans votre travail, que ça soit une compétition sportive, un entretien. Si vous avez des doutes si vous avez des doutes, eh bien ça va vous aider à être plus aligné, à prendre des bonnes décisions dans votre vie. Et, et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous ai parlé de tout, je crois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Si vous voulez que je parle un petit peu plus de moi, aussi que j'interviewe des personnes avec qui j'ai fait des soins ou d'autres personnes que je connais, ouais, dites-moi ce qui vous inspire dans mes vidéos, ce qui vous plaît et ce que vous aimeriez plus voir. Et, euh, et voilà. Merci d'avoir regardé. Merci de donner vos retours en commentaire ou en message privé si vous préférez en privé. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Et puis prochaine vidéo, je vais parler des oracles à mon avis, ou peut-être autre chose. Force à vous, lumière sur vous, on est ensemble. Peace.